n'achetez pas sur MyVibes. Franchement, mec, tu dégages des mauvaises ondes là. Si vous ne connaissez pas MyVibes, cette vidéo a un but préventif. Ouais, et si on le connaît déjà? J'imagine que vous avez déjà l'oignon bien dilaté. On va pas tourner autour du pot. Quoi? Et j'en étais à mon 47e tour là. MyVibes est un site commerçant qui n'a qu'un seul but, vous arnaquer. Et je ne parle pas d'une arnaque comme ma vidéo sur Back Market. Ce n'est pas un marketplace rempli de vendeurs tiers. Non, là, c'est tout le site qui n'a qu'un seul but, vous entuber mais bien profond. J'ai découvert ce site en faisant des recherches sur Google concernant les AirPods Max et spécialement la version 2 qui devrait peut-être prochainement sortir. Et en fait, dans la suggestion produit de Google qui était auparavant Google Shopping, MyVibes est arrivé en première position avec des AirPods Max à 250 € indiqués comme étant reconditionnés. Soit presque une réduction de 57% par rapport au prix officiel. Donc oui, le radin que je suis est directement allé voir ce que le site propose. Waouh, t'es mal à taille du rat. Et le plus fou, en fait, c'est que le site propose des produits Apple à des prix défiant toute concurrence, mais vraiment toute la concurrence. AirPods Pro 2 à 89 € au lieu de 279 €, AirPods 3 à 75 € au lieu de 199 €. Et je suis sûr que vous vous demandez, mais comment c'est possible? Bah non, parce que là, moi personnellement, j'étais en train de me poser la question, lequel est le plus fort entre l'hippopotame et l'éléphant? Alors la réponse, elle risque de vous étonner, et je ne dis pas ça pour faire mon youtubeur, parce que vraiment, elle est absolument scandaleuse. Il ne s'agit pas de produits Apple. Que Oui, en même temps, des produits Apple à prix discount, ça n'arrive jamais, même dans nos rêves les plus fous. Et la réponse, elle est bien plus simple quand on fait nos petites recherches. Donc mon premier réflexe, ça a été de voir les avis sur Internet concernant MyVibes, et en particulier sur le site Trustpilot. Et il faut savoir qu'il récolte la déplorable note de 1,8 étoiles dessus. On est d'accord, ça sent aussi bon que dans la chambre de ton papy à l'hospice, qui en est à son 3e pétou mouillé de la matinée. Et quand on regarde les notes les plus basses, la plupart se plaignent de ces fameux AirPods Max. Allez, un petit florilège juste pour le plaisir. Plus d'un mois que j'essaye de les contacter, est impossible, car mon produit est défectueux une semaine après ma réception. Commande 8675, sans nouvelles depuis décembre 2023. Site à fuir, pas de service client, par contre, produit encaissé immédiatement. Produit de contrefaçon du Maroc. Ça c'est bizarre, mais bon, on va prendre quand même. Demande de remboursement, ces blédards se permettent de vous bloquer partout pour pas rembourser. Et enfin, parce que c'est le plus intéressant, j'ai acheté des AirPods Max le 15 décembre 2023 en pensant que c'était des reconditionnés, sachant que j'avais une garantie Apple jusqu'au 16 mai 2024. Les écouteurs ont commencé à avoir des problèmes au niveau du son, je me suis rendu chez Apple pour une vérification. Et ils m'ont annoncé que c'était une contrefaçon, ils se sont servis d'un autre numéro de série. Donc oui, ces fameux produits ne sont en fait que de vulgaires contrefaçons. Ce qui est absolument scandaleux, quand on voit que le site utilise vraiment le nom des produits, et va même jusqu'à indiquer le fameux TM pour trademark, qui veut dire que c'est une marque vérifiée, dans les titres des pages, pour encore plus tromper l'utilisateur. Et bien sûr, vous êtes en train de me dire, mais comment c'est possible de pouvoir faire ça sur un site français? Bah toujours pas, parce que je réfléchis à ce que je vais manger à midi. Burger, pizza. Bon, il va me lâcher un peu là, le mentaliste Fabien Onlyfan. C'est pas un site français, c'est un site chinois. Mais pas que. Qui est donc en plus illégal quand on se base sur la réglementation française, parce qu'il a un nom de domaine en .fr. Et il suffit de se rendre dans la page des mentions légales pour découvrir le poteau rose. Vu que c'est un site chinois, ça serait pas plutôt le poteau jaune? Depuis cette vanne de très mauvais goût, Clem a quitté YouTube et est parti élever des chèvres naines dans la Creuse. Bon, on est sur la merde habituelle générée par Shopify, par les enflures numériques qu'on connaît tous pour tout ce qui va être dropshipping et ce genre de merde. Aucune mention de sirène, de cabis et j'en passe. Allez viens Polochon, j'ai envie de découvrir la surface. Tout est passé à la trappe, mais il y a deux choses qui ont retenu mon attention. Tout d'abord, le terme Free Zone Entity ou ZFE et le responsable de la publication Shenzhen Hao Watson Technology Co Limited. Alors pour le dernier, c'est assez simple, on fait une petite recherche Google et sur quoi on tombe? Une page Alibaba d'un vendeur de produits chinois qui sont plutôt orientés produits audio, donc ça rappelle un petit truc, qui sont des produits de piètre qualité. Et par exemple, on peut y retrouver la fameuse MyWatch Ultra, qui est la montre connectée de chez MyVibes,
à des prix complètement différents de ceux qui sont pratiqués sur le site. Je rappelle qu'elle est vendue 99 € sur le site de MyVibes, ce qui est une super occasion, alors qu'en fait, elle est vendue à 26 € sur Alibaba. Tout comme ces fameux AirPods Pro 2 qui semblent être vendus à 17 €. Et le pire, c'est que le site semble faire des contrefaçons de qualité. En fait, les faux AirPods semblent avoir des numéros de série, et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on se connecte, on a l'air d'avoir des animations qui sont propres aux produits Apple. Donc en fait, ils poussent même le vice à vraiment faire de la contrefaçon qui a pour but de totalement tromper l'utilisateur. C'est vraiment une escroquerie en bonne et due forme. Mais le truc le plus intéressant que j'ai trouvé, c'est le fameux Free Zone Entity. Et ça n'a aucun rapport avec la Chine. C'est en fait une forme d'entreprise qui est propre aux Émirats Arabes Unis, dont la capitale est... Stockholm. Wouhou! Je suis une bête à GeoGuessr. Dubaï, hein. Fallait écouter un minimum en géographie quand même. Donc Dubaï, le paradis fiscal des plus gros connards que la France a réussi à nous pondre, les influx voleurs et les entrebranleurs du web. Donc MyVibes n'est pas juste une énième tentative d'enfumage de sites de dropshipping, mais vraiment une escroquerie organisée depuis un site où le fist en ligne est presque devenu une religion, quoi. On vient de finir les conditions générales de vente et de garantie. Voilà, je pense que c'est clair pour vous. Et j'ai mené ma petite enquête et il semblerait que potentiellement ce soit une personne qui soit exilée du côté de Dubaï. En fait, en allant sur le WIS du site, donc c'est toutes les informations concernant le nom de domaine, on a plein de petits détails qui sont super intéressants. Déjà, on a 2 contacts qui sont enregistrés. 2 contacts avec 2 adresses différentes, une du côté de Lyon et une du côté de Roissy-Charles de Gaulle. Ouais, il s'est pas emmerdé, il a considéré que Roissy-Charles de Gaulle était une ville. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 numéros de téléphone qui sont indiqués, donc on peut contacter ces personnes-là. Et le plus intéressant, c'est le numéro qui est affilié à l'adresse lyonnaise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le second, j'ai essayé d'appeler et en fait, on tombe sur un tatou. Ouais, un tatou. Un tatou ? Nom de Zeus! Elle marche enfin! Ma machine à voyager dans le temps fonctionne! J'ai tenté d'appeler le numéro, mais... il est actif, mais personne ne décroche. Malheureusement, le répondeur, il n'est pas personnalisé. En faisant des petites recherches avec des outils d'OSINT, j'ai découvert que c'est un numéro qui est bien enregistré en France et qui appartient à SFR. Et je peux à peu près confirmer que notre starlet a des goûts de bling, puisqu'en fait, en rajoutant le numéro sur WhatsApp, je suis tombé sur une image de profil qui indique clairement une photo de Dubaï. Malheureusement, il n'y a pas la personne, mais c'est vraiment une photo de Dubaï la nuit. Donc voilà, ouais. C'est vraiment un enfoiré officiel. Et malgré toutes mes petites tentatives de signe de mon côté, j'ai pas réussi à retrouver le propriétaire du site. Oh! Quoique. Alors attention, j'ai fait exprès de pas donner plus de détails. Je veux juste vous expliquer comment j'ai réussi à obtenir ces informations. Libre à vous. C'est juste pour moi me protéger d'un point de vue légal. Je vais vous expliquer comment j'ai pu quasiment retrouver le propriétaire de ce site. Avec un outil d'OSINT, j'ai comparé le numéro de téléphone et regardé s'il était utilisé sur d'autres services. Et c'est le cas, il est utilisé sur Instagram. Donc il y a un compte Instagram qui utilise ce numéro de téléphone. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est normal. Parce qu'en fait, MyVibes a son propre compte Instagram. Donc j'ai décidé d'inspecter un peu le profil en détail et je suis tombé sur un truc très intéressant. Bon, en dehors du fait que l'intégralité des contenus, il y a les commentaires restreints, sûrement parce que les gens passent leur temps à déverser leur haine pour se plaindre de toutes les escroqueries qu'ils ont subies. Le compte, il aime bien partager des petits réels de leur backstage. Et une vidéo en particulier, elle a attiré mon attention. Parce qu'en fait, on voit l'intérieur d'une boutique. Où on voit les personnes en train de travailler, on voit pas les têtes, mais on voit l'intérieur d'une boutique. Et surtout, on voit une vitrine avec une vue sur l'extérieur. Et cette vue rapide sur l'extérieur nous permet de voir quelque chose, un crédit mutuel. Donc Clément, qui a 10 minutes à perdre, parce que c'est clairement le temps qu'il m'a fallu, j'ai pris Google Maps et j'ai recherché tous les crédits mutuels du côté de la région lyonnaise. Je me suis dit pourquoi pas, le seul numéro qui semble être à peu près actif, il est à Lyon. Et l'adresse qui est correcte, elle est aussi à Lyon. Donc j'ai fait les recherches. Au bout de 10 minutes, j'ai trouvé le fameux Crédit Mutuel. Crédit Mutuel qui se retrouve dans le 9e arrondissement de Lyon. J'en dirai pas plus. Et quand on fait une petite vue, Street View sur ce Crédit Mutuel, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une boutique juste en face qui est en fait un réparateur de smartphone. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous regardez les photos de ce réparateur de smartphone, on voit qu'il y a le même mobilier que dans la vidéo MyVibes. Donc a priori, ce réparateur de smartphone utilise son arrière-boutique pour faire toute la partie envoi auprès des clients du site. Et donc je pense que MyVibes est une face cachée de cette entreprise. La boutique, elle a l'air d'être toujours en activité, puisqu'en fait, quand j'ai fait la recherche,
Il y a 4 jours, ils ont mis à jour les données de la page. Donc, bien sûr, j'ai tenté de faire une recherche dans les registres des sociétés pour trouver l'entreprise et surtout le potentiel propriétaire qui serait rattaché à cette boîte. Personne. Donc, c'est difficile de retrouver la personne responsable de cette fraude. Et le pire, c'est que la boutique, elle a des très bonnes notes. C'est-à-dire qu'elle est à quasiment 5 étoiles. Les gens ont l'air d'être satisfaits pour leurs prestations en termes de réparation de produits mobiles. C'est fou. Malheureusement, le site n'est plus valide, mais il y a un numéro de téléphone qui est associé en fait, à la boutique. Donc, pourquoi pas essayer de passer un petit coup de fil pour voir si quelqu'un va répondre. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message à... Malheureusement, personne ne répond. Comme quoi, il s'agit vraiment de se protéger. Donc si vous avez été victime de ce site, première chose, contactez la DGCCRF. Et surtout, contactez un avocat. Parce qu'en fait, là, il est temps de vous protéger et faire valoir vos droits. Maintenant, pour les plus taquins, si l'envie vient de vous venger, je vous invite tout simplement à essayer de contacter le numéro de téléphone de la boutique. Vous expliquer comment j'ai retrouvé cette boutique, n'hésitez pas à le faire. Et tant qu'à faire, faites des petits commentaires, une étoile sur la boutique. Parce qu'en fait, c'est le même propriétaire, donc ça va le faire chier. Et vous, ça va faire du bien. Je vais leur mettre un commentaire, une étoile bien salée. Ce sont de sales chenapans. Voilà, fallait pas me chercher. N'allez pas au-delà. Hein. On reste toujours calme et n'allez pas débarquer ce genre de choses. Mais vous pouvez vous faire une petite vengeance sympathique. Et surtout, contacter les autorités. Parce que peut-être qu'avec tous ces éléments, vous allez pouvoir faire valoir vos droits et les attaquer en justice. En tout cas, lorsque vous faites des achats en ligne, toujours vérifiez les sites. Premier réflexe, allez sur du Trustpilot, ce genre de choses, vérifiez les avis. Parce que c'est facile de vouloir craquer sur une super opportunité, mais on n'est jamais sûr de tomber sur quelqu'un d'honnête. Donc allez sur les sites marchands référents, Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce et j'en passe, voilà. Parce qu'une super promo discount sur un produit qui est cher, ça sent toujours mauvais. Sur ce, j'espère que cette petite enquête vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager. Il est important de faire de la prévention sur ce genre de site et sur ce site en particulier. Si vous avez d'autres sites du genre, partagez-les-moi en commentaire parce que je préfère aussi une petite enquête et essayer de trouver des informations là-dessus. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté sur les internets. C'était Clément. Ciao.